Nico, je vais te montrer le virage de 1000. Et voilà, maintenant on va rentrer à la base. Alors la base, je vais demander l'approche. Enfield 1-1, inbound. Enfield 1-1, fly heading 75, 426, QFE 29.67, runway 29, to pattern altitude. La base, elle est là-bas, tu vois, la base ici, là. C'est pas évident de la reconnaître, de savoir qu'il y a une base là. Ouais, on va faire le tour pour refaire l'atterrissage. Là, j'ai fini ma mission. C'était une mission de bombardement d'un site ennemi.
la base là où elle est ici la base. Faut le savoir, hein. Faut avoir l'habitude en fait. Au départ, purée, je les trouvais pas les bases. Hein. J'avais du mal. Hein. Bon là, je vole aux instruments, donc je les trouve, mais ça fait rien. C'était pas facile. Hein. On va entamer la phase d'atterrissage. Et je te montrerai ça, tout ça quand tu auras ton simulateur. Hein. Les phases d'atterrissage, etc. Voilà, on arrive. Là, il va me demander si je veux atterrir, je vais lui dire oui. Tu vois, elle est là-bas, la base. Ici. Tu vois, il y a des bateaux. On est en plein le golfe. Là où il y a l'Irak, etc. L'Iran. Il me demande. Hein. Enfield 1-1, cleared for visual, contact tower. Enfield 1-1, request landing. Voilà, il m'a demandé si je voulais atterrir. Enfield 1-1, cleared to land, runway 29. Là, je freine un peu. J'ai ouvert les aérofreins là, tu vois. Comme dans la réalité, hein. C'est kiff la bourrique. C'est des conneries, hein. Ce Marco le Polo.
voir les beaux avions qu'il y a. J'enlève les aérofreins. Ah, je crois qu'ils sont de l'autre côté, les avions. Merde. Je voulais te montrer les avions. Ah merde, ils sont de l'autre côté. Enfield 1-1. Taxi to parking area. On va faire le tour. Je voudrais te montrer un peu. Je vais te faire visiter un peu la base. Je vais te faire visiter la base. Ah, attends, ça vaut trop le coup. Hein. On peut pas s'arrêter là. Ah, tu vois, j'ai plus de bombes. Tu vois, toutes les bombes ont été utilisées. Il faut que je te montre cette base, elle est magnifique. Regarde les avions à gauche. On voit les avions, t'as vu? Tu vas voir. On les voit là. Tu vois les avions? On va freiner. Tu vois les avions? Avec les citernes de carburant. Il y a tout. Ces avions Emirates Arabes Unis. Une sacrée compagnie aérienne, ça. On voit les engins là pour tracter les avions. On va passer par là. Alors là, c'est dangereux parce que, tu vois, Emirates. Tu vois, il y a marqué Emirates sur les appareils. Tu vois, Emirates. C'est Emirates l'Arabe Uni là-bas. Bon, il faut que je passe par là. Sinon je risque de ne pas pouvoir passer avec l'appareil ici, il est trop gros. Tu vois, Emirates. Oh là là, je suis resté bloqué. Merde. Chance. Putain, j'ai eu de la chance. Hein. Ça a été de justesse. Hein. Tu vois les appareils? Et ouais, j'aurais pas dû passer là pour l'appareil. Tu vois, tu vois, c'est haut. Tu vois, c'est haut un genre de trottoir, quoi. C'est la route, mais une petite route, quoi. Mais c'est pas fait pour un avion de chasse. Il n'y a que les gros avions comme ça qui peuvent passer, et encore, ils montent pas là-dessus. Ouais, j'ai manqué, rester planté. Alors là, il faut que je fasse attention, parce que c'est étroit. Tout à l'heure, j'ai manqué accrocher là, tu imagines? Ici, là. Sur le bâtiment. Je suis passé, mais alors à 1 millimètre. Hein. Parce que c'est étroit. Ah, on voit pas. Tu vois, c'est vraiment étroit. Faire très attention. Tu vois, là, j'ai intérêt à faire gaffe.
Voilà la murette là aussi. Pareil, il y a une petite murette. Alors, attention. Il y a des camions ici, citernes. Tu vois. Il y a des camions, il y a des beaux camions. Hein. Ils sont jolis comme un camion. Il dit que des conneries, ce Marco. Que des conneries. Il y a même les climatisations. Puis on voit les camions là. Les camions citernes. C'est plus gros qu'un camion, un avion de chasse. Hein. C'est sûr, ça fait plus de 10 mètres de long. Ça fait... Celui-là, je crois qu'il fait 13 mètres, le Mirage 2000. Un truc comme ça. Voilà, t'as vu comme c'est joli? C'est la vraie base, hein. Elle existe réellement et elle est réellement comme ça. Tout est réel. Hein. C'est ça qui est bien. On va se mettre à côté des avions là-bas. Je suis fou de passer par là sans déconner, c'est dangereux. Dangerous? Bon, nous, on a l'habitude dans BF4, hein, on vit dangereusement. Emirates? Qu'est-ce qui arrive, lol? Voilà, on va arrêter les moteurs. Eh ben, ça fait du bien quand ça s'arrête. Hein. Pouf, je suis fatigué là. Voilà, on y est. On y est chez Raoul. Il y a marqué Unis Arabes Unis. Emirates. Arabie. Voilà. Et là, je vais demander, tu vois, qu'il me refasse le carburant et les missiles. Il va me remettre tous les carburants. Request rearming. Et les missiles, tu vas voir. Copy. Je vais te montrer l'appareil avec le carburant et les missiles. Tu vas entendre quand il fait le carburant. Tu vas voir ici monter la jauge de carburant. Tu vas entendre dans les réservoirs. Tu vois ici, c'est le carburant. Bon, quand il veut. Oh, il n'a pas compris ou quoi? Possible. Rearming complete. Et le carburant, lol. Comment ça se fait qu'il m'a pas fait le carburant? Ah ouais, parce que j'avais pas mis à 100%. Il me restait 30%. Request refueling. Request rearming. Tu vas voir la jauge ici. Copy. Ça, je me disais aussi. Voilà, tu vois. Là, il remplit les réservoirs de carburant. Tu vois ici. Tu vois le volume de carburant qui se remplit.
Voilà, là je refais le plein de carburant et de missiles, de bombes. Et après je redécolle, je repars en mission. Je lui fais faire une révision au Mirage 2000 d'abord avant de partir. Et hop, et je redécolle. Là, c'est bientôt terminé le carburant. Reste ici, là. Refueling complete. Voilà, il a dit que c'était complet. Voilà l'appareil chargé de bombes, cette fois-ci. Voilà, on est prêt à repartir, là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Une alerte. Une alerte à bombe nucléaire. Oh là là. Il est beau, hein. Il est joli ce Mirage 2000, vraiment. Belle. Rearming complete. Et là-bas, c'est les Emirates Arabes Unis. Belle image, ça. Tiens, je vais faire un screenshot. Bon, et ben voilà, Nico. Je vais arrêter la vidéo là parce que sinon ça va être vraiment trop long. Après le fichier est trop lourd et c'est long à recharger. Et puis c'est trop long. Mais bon là voilà, je t'ai montré encore une fois ce Mirage 2000 dans le Golfe Persique, donc à côté de l'Irak, etc. C'est d'actualité, la guerre d'actualité. La Syrie un peu plus haut et l'Iran juste à côté. Voilà, et on est sur une base américaine là, dont les Français, puisque les Français participent aussi à cette guerre. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est là avec les Mirage 2000. Voilà. Bon, ben je te dis à bientôt, Nico. Et j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu. Tout à l'heure, tu as vu, les bombes sont des bombes guidées laser. Tu vois? C'est pour ça que ce n'est pas pareil que quand tu as vu la vidéo des 4 pilotes, là, que je t'avais envoyé. Eux, c'est pas des bombes guidées laser, c'est des bombes MK84. Ce sont des bombes manuelles, il faut que tu piques avec l'avion pour bombarder un site. Mais là, ce sont des bombes guidées laser. C'est-à-dire que eux, il faut qu'ils vont à la basse altitude, mais ils risquent de se faire tirer par la DCA, comme un peu dans le BF4, quoi. Ils risquent de se faire tirer par la DCA, mais d'ailleurs c'est la réalité, c'est comme ça, ou des missiles RR. Alors que moi, je vole et je bombarde à très haute altitude. Mais ma bombe, moi, elle est guidée laser, par un laser, un faisceau laser. Et c'est pour ça que je vole en altitude, à l'horizontale, et ma bombe, elle se dirige toute seule. C'est ce que tu as vu tout à l'heure. Elle se dirige toute seule vers la cible. Au sol, il y a des JTAC, pour ça tu vois cette fumée bleue, parce que comme dans la réalité, le JTAC c'est quoi? Le JTAC c'est un groupe d'hommes de commando de l'armée, soit française, soit américaine, soit n'importe lesquelles, enfin les bonnes armées françaises et américaines. Et ce sont des commandos, donc c'est des gens très entraînés, des vrais commandos, les forces qu'on appelle les forces spéciales, et ces gens-là sont leur qualification, c'est faire le JTAC. Et le JTAC, c'est quoi? Le JTAC, ce sont un groupe d'hommes, 4 ou 5, pas plus, de forces spéciales, qui se cachent sur le terrain ennemi, donc tu imagines, ils ont intérêt à ne pas se faire attraper. Sinon ils se font zigouiller, même s'ils sont super commandos. Et il faut qu'ils se cachent, enfin, mais ils ont l'habitude, ils sont super entraînés. Et c'est eux qui mettent des fumigènes pour dire, voilà, il faut bombarder ici, cette cible. Des fois, ils ne mettent pas de fumigène, des fois, avec des jumelles laser, ils illuminent la cible avec la jumelle, c'est-à-dire qu'avec la jumelle, ils ciblent la cible, un tank, n'importe quoi, un bâtiment, n'importe quoi, et le Mirage 2000, quand il arrive, il donne les coordonnées GPS au Mirage 2000, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, on m'a donné les coordonnées GPS, c'est ce que tu vois ici d'ailleurs, là, voilà les coordonnées GPS. Et donc, il donne les coordonnées GPS au pilote du Mirage 2000,
Et voilà, et moi après je pointe le secteur, je pointe la cible, et ma bombe elle se dirige seule vers la cible, et j'ai plus à rien m'occuper, c'est pour ça que je me mets en automatique, et hop, j'ai juste à passer au-dessus à 15 000 pieds, et 15 000 pieds ça fait environ 7 km, 7000 mètres d'altitude, et comment dire, et la bombe elle va direct sur la cible. Ça peut arriver qu'elle rate, mais c'est assez rare quand même. Voilà. Donc moi aujourd'hui, par exemple, là, actuellement, je suis à 6 cibles de réussi. Voilà Nico pour les explications. Bon ben j'espère que tu vas me le prendre ce simulateur pour que je te montre tout ça, cette base, d'autres bases, etc. Tu vas voir, c'est super sympa avec ton Mirage 2000 et ton F5 si tu le prends par la suite. Mais avant, il faudra que je t'explique comment il faut installer le simulateur, etc. C'est un peu particulier. Hein? Allez, à bientôt Nico. Bye bye, j'arrête la vidéo là.